Coucou les amis, bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne Nadia Oracle. Je vous propose là tout de suite la guidance des taureaux pour le mois d'août. Allez, c'est parti. Deuxième partie de guidance, mais dans la même vidéo, dans la même guidance, je vous rassure. Première partie, je vais commencer avec les oracles et les tarots. Et deuxième partie, je termine cette guidance avec le sentimental, le relationnel, l'affectif, l'amour. Voilà, allez, on y va pour la guidance générale. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous et que ça va continuer les amis. Et puis, si ça se passe plus ou moins bien, eh bien, je vous souhaite bon courage. Courage, courage les amis. Et oui, ah d'accord, ok. Et courage, ouais, il y a des imprévus pour vous les taureaux. Pour nous les taureaux. Bon, ça ne va pas parler à nous tous, hein. Ça peut très bien aussi ne pas parler à Nadia, qui est taureau. Voilà, ça va pas parler à tous les taureaux de la terre parce que peut-être que tout le monde mange et tout le monde dort, plus ou moins, à sa faim et avec son compte de sommeil, surtout en ce moment. Mais on ne vit pas tous la même chose au même instant, au même moment. On ne prend pas tous l'avion au même moment, on ne prend pas tous le bateau, on ne prend pas tous la bicyclette, le vélo, le machin, le truc. Non, 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 non. Donc c'est une guidance générale, on n'oublie pas. D'accord. Alors, ok. Bien. Waouh. Alors. Il y a des imprévus à partir du mois d'août pour nous les taureaux. Bon, allez, pour tout le monde, pour tous les taureaux. Enfin, tous les taureaux et ascendant taureau. Hein, voilà, il y a aussi l'ascendant. Et puis les personnes qui regardaient cette vidéo. Il va y avoir du changement. Des choses que vous n'aviez pas prévues au mois d'août qui vont arriver, qui vont se passer. Là, donc ça va vous faire utiliser vos ressources. Vous allez de ce fait-là, par rapport à ces imprévus qui vont, regardez bien les amis, vous faire avancer. Parce que là, on a le bateau. Oh, la magie, même moi, là, 3 cartes tiennent juste avec 2 doigts. Bref, je rigole de mes exploits, les amis. Eh oui, ça, c'était pas prévu. Et voilà. Et mes guides me font rire, bien sûr. Et, attends, tu rigoles. Voilà, on va te faire tomber la carte. Non, voilà. Il y a des imprévus pour vous à partir de ce mois d'août, les taureaux. Les choses vont bouger. Peut-être que ça stagnait jusqu'à maintenant. Vous avez mis des choses en place et il n'y avait pas de récolte. Vous avez essayé de changer vos comportements. Vous vouliez peut-être rencontrer des nouvelles personnes et ça ne venait pas. Vous vouliez peut-être changer de travail, changer de lieu de vie. Vous vouliez peut-être vous reconnecter à quelqu'un, à un membre de votre famille. Vous vouliez avoir des nouvelles de quelqu'un au niveau de l'amour, etc. Et bref. Et vous avez ramé. Et là, on vous dit que grâce à ces imprévus, ces choses qui vont arriver que vous n'aviez pas prévues du tout, ça va vous permettre de enfin sortir la tête de l'eau à partir de ce mois d'août pour commencer quelque chose de neuf, de nouveau, avec une énergie, une vitalité. Moi, j'entends que c'est comme si il y allait avoir un regain de vitalité. Vous voyez, dans ce tarot, la main, le poing est levé. C'est comme si, ok, je suis prêt, j'y vais. Je ne sais pas où j'y vais, je ne sais pas comment je fais, mais je suis prêt. J'ai tout à ma disposition pour commencer quelque chose. Donc 3 et 9, 12. Ouais, il y a un gros lâcher-prise. Hein. Vous allez même accepter peut-être que c'est quelqu'un qui va vous rendre visite et vous y attendez plus du tout. Vous espériez même plus revoir cette personne. Et donc, ça va vous faire bouger, ça va vous faire aller de l'avant. Donc, il y a bien du mouvement. On vous dit avec Epona que si vous aimez, vous avez vu, j'ai une pierre de tigre ici. Ah, vous avez vu, celle-ci, je la connais. Hein. Là, c'est une améthyste, celle-ci aussi. Bref, voilà. Peut-être que si vous aimez, je vous montre les pierres là, si vous aimez les cristaux, celle-ci, je ne me rappelle plus. Ça fait tellement longtemps que je les ai. Cherche-toi pas d'excuses. Je ne me rappelle plus. C'est pas de la... non, c'est pas de la... je sais plus. Lapis lazuli.
peut-être la bleue, lapis lazuli. Non, c'est même pas dit. Il y en a une autre qui lui ressemble et qui a le même nom. Non, qui a un nom différent. Bref, peut-être que les cristaux vont vous aider à gérer ces imprévus. Parce que on connaît bien le signe du taureau, il a un peu de difficulté quand il est en sécurité quelque part à aller vers un changement, vers une évolution. Hein. L'ère du Verseau, c'est pas spécialement la tasse de thé du taureau. Hein. Le taureau, il aime bien les choses sécures, ancrées. Il n'aime pas trop le mouvement. Quand il fonce, mais il va mettre du temps. Et là, il y a des beaux imprévus. On a un amour perdu. On vous dit renoncement, guérison, libération. Vous avez peut-être aimé quelqu'un à la folie, passionnément, on dirait. Ouais, passionnément, c'est plus joli. Vous vous êtes perdu dans cet amour, un amour perdu. Vous avez peut-être perdu un être cher. Et là, on vous dit que vous allez y renoncer. Cet été, voilà, que cette personne soit décédée ou soit géographiquement loin de vous. Hein. Il y a une grande, grande distance qui vous sépare parce que c'est la vie qui vous a séparés et c'est comme ça. Là, on vous dit que vous allez guérir de cette perte. Alors qu'elle soit physique et que la personne soit décédée et est partie sur un autre plan, ou qu'elle soit loin de vous d'un point de vue géographique et qu'elle est vivante, que ce soit un enfant, que ce soit l'amour d'un enfant, d'un parent, d'un ex, d'une ex, une ex-femme, un ex-mari, un ex-compagnon, une ex-compagne, on vous dit que vous allez renoncer à cet amour parce que vous étiez en train de mourir avec cette personne. Hein. Et donc là, il y a une belle guérison qui se fait pour vous et de ce fait-là, c'est aussi une libération. Vous allez vous libérer de cet attachement, de ce passé. On vous dit, Quasimodo vous dit, élève-toi au-dessus de tes problèmes. Regarde-les de haut pour découvrir ta véritable nature. Ouais, c'est exactement ça. Accepte ton individualité, elle mérite le respect. Je répète, accepte ton individualité, elle mérite le respect. Et si tu as eu des problèmes ou si tu en as encore, ami taureau, regarde-les de haut pour découvrir ta véritable nature. Voilà, c'est le conseil de Quasimodo. C'est peut-être ça l'imprévu. Hein. Vous allez décider de vous écouter, de prendre soin de vous et de commencer un nouveau cycle, tout simplement, et d'aller de l'avant. Voilà. Hein, c'est peut-être cet imprévu. Vous allez peut-être, enfin, 3 et 9, 12, vous allez peut-être tourner le dos après avoir regardé ce passé longuement, longtemps, et enfin vous détacher de ce passé qui vous a enfermé, qui vous a conditionné, qui vous a embarricadé, ouais, oui, moi j'entends, voilà. Vous avez cru peut-être à des sentiments d'une personne, vous avez cru peut-être à la famille de vos rêves qui vous a déçu, vous avez peut-être cru que vous garderiez vos enfants toute une vie, vous avez peut-être cru que cet amour de votre vie allait revenir, bref. Donc, il y a quelque chose qui va vous aider, les cristaux. Et puis, on vous dit, je m'applique à vivre conformément avec mes propres valeurs. Il est beaucoup plus facile de se conformer à des valeurs auxquelles on adhère profondément que d'obéir à des préceptes qui nous semblent obsolètes. Et beaucoup plus épanouissement. Oui, il y a une réelle guérison qui se fait là pour vous à partir de cet été, les taureaux. Au mois d'août, vous allez déclencher, j'entends comme un tsunami. C'est peut-être ça, cet imprévu. Hein. Mais véritablement, il y a une croissance, il y a une nouveauté qui arrive parce que le battleur, c'est quelque chose de nouveau. Voilà, vous clôturez des chapitres de votre vie, vous en terminez avec le passé. Et on va regarder ce que ce 5 de terre, alors je sais que c'est la terre, là. Voilà, mais on va regarder, parce que, ouais, le livre à l'envers, Nadia, ça va pas trop le faire. Le 5 de terre, qu'est-ce qu'il nous dit le 5 de terre, les amis? Mots-clés, option facile, argent facile, connivence, tromperie, risque inutile, addiction, blâme. Ben voilà, c'est peut-être ça l'imprévu. Vous allez peut-être sortir d'une addiction. Vous allez peut-être réfléchir maintenant à votre avenir.
voir que vous avez du potentiel. Vous allez être honnête envers vous-même et vous allez prendre vos responsabilités. Pardon, vous allez prendre vos responsabilités. On vous dit que vous êtes la personne responsable de votre vie. On vous dit de prendre en compte vos sentiments et celui des autres. Et voyez plus loin que les désirs égoïstes et les blâmes. Ben oui, parce que c'est plus facile de rester coincé dans son passé que de faire l'effort d'avancer et d'aller vers quelque chose d'inconnu et de nouveau. Et de se retrouver, entre guillemets, le battleur, c'est quelqu'un de bleu, quoi. C'est l'apprenti, quoi. L'apprenti cuisinier, pâtissier, l'apprenti bûcheron. Ah bah oui, mais avant de construire des meubles, bah oui, mais il faut savoir se servir d'une tronçonneuse, il faut savoir couper un bois et pas n'importe quel arbre, enfin un arbre et pas n'importe quel arbre. Avant de monter une pièce montée de pâtisserie, bah, il faut déjà savoir faire un caramel sans le faire brûler, faire une pâte à choux enfin qu'il soit cuit à l'intérieur et à l'extérieur sans les faire brûler non plus. Vous voyez, donc c'est tout un apprentissage. Vous allez vers une nouvelle partie de votre vie où vous allez apprendre. Le battleur, c'est un apprenti. Il va utiliser ses outils. Mais il n'est pas le roi, encore la reine de son savoir, de ses compétences. Il va devoir apprendre. Donc, entre guillemets, comme on dit, nous les humains, vous allez un peu comme recommencer votre vie. Vous allez sortir de votre zone d'inconfort. Et ça, c'était pas avec votre mental, l'intellect, les pensées, c'était pas prévu. Et oui. Donc, lorsque la carte du 5 de terre apparaît, on vous dit qu'il y a une prise de conscience qui s'impose. Voilà. Vous allez réaliser, qu'est-ce que vous faites? Vous attendez encore ces personnes du passé, vous restez, alors je vous donne plusieurs suppositions, vous restez dans une addiction, donc un attachement, une codépendance affective, un attachement à la cigarette, attachement, tout ce que vous voulez, bref. On vous dit que ce roublard en vous, est-ce ce grand escroc dont les paroles doucereuses vous encouragent à croire en vos propres mensonges est trop pris. Il s'adresse à vos faiblesses et à vos addictions en vous débitant des mensonges faciles au lieu de vérités difficiles. Il vous dit de blâmer les autres pour tout ce qui ne va pas, du prix, peine de cœur, échec passé, opportunité manquée, au lieu de prendre la responsabilité de vos propres choix et de vos actes. Nos parents ont été ce qu'ils ont été. Ils ont fait du mieux qu'ils ont pu. Nous, en tant que parents, si vous avez des enfants, eh bien, c'est pareil, idem, on a fait du mieux qu'on a pu. Personne n'est parfait, ni vous, ni moi, ni personne. Votre voix intérieure vous dit de regarder de plus près la situation et de voir au-delà de vos désirs égoïstes et de vos reproches pour pouvoir apercevoir la vérité. Soyez honnête envers vous-même, sinon la tromperie et les peines de cœur risquent de s'en suivre. Voilà. Si vous avez besoin de vous faire aider, thérapeute, énergéticien, que sais-je, voir les cristaux, éventuellement, si vous y pensez, si vous y croyez. Sinon, oui, il y a quand même quelque chose qui va être très révélateur. Je pense que vous allez même dépasser certaines peurs et vous allez vouloir avancer et aller de l'avant en fonction des valeurs de votre cœur et de votre âme. Voilà. Élève-toi au-dessus de tes problèmes. Donc oui, rendez-vous à l'évidence que vous avez des problèmes. On en a tous, que personne n'est inférieur et personne n'est supérieur. On va regarder la partie sentimentale, les amis. Dormez la nuit. Bon, ça va, de ce côté-là, je dors bien la nuit. Oh, j'ai eu des périodes difficiles, si vous saviez, les amis. Hein, j'ai eu des nuits blanches, mon Dieu. Et là, waouh, je dors bien, je suis aux anges, comme on dit. Ça fait du bien de bien dormir. Alors, c'est pareil, le sommeil, parce qu'en ce moment, j'entends beaucoup dans la clientèle, dans les consultations privées ou même autour de moi, dans mes amis, mes collègues, que beaucoup de gens dorment pas beaucoup. Entre 3 heures et 5 heures, ils sont réveillés. Alors, il y a deux opinions que je vais vous partager. Ce sont mes opinions, vous n'êtes pas obligé de les accepter. Concernant le sommeil, oui, effectivement, on est en train de
de se programmer pour la nouvelle évolution terrestre. Ok, donc il y a du changement dans l'air, il y a du changement dans nos cellules, il y a du changement, qu'on le veuille ou non, qu'on y participe ou pas à ce changement. Cependant, je pense aussi que le soir, il est bien d'avoir une certaine discipline pour manger à des heures correctes, pour manger aussi correctement. Voilà, parce que tout ça, n'oublions pas, tous ensemble, n'oublions pas, surtout nous les taureaux, on est quand même des épicuriens, des gourmands, c'est quand même notre qualité défaut, enfin une de nos qualités défauts. Et le truc, bah oui, c'est aller travailler cette discipline pour pareil, s'instaurer des petits rituels le soir. Je vous dis pas tous les soirs, vous avez bien sûr le droit de faire la fête de temps en temps aussi, mais il faut pas que ce soit rengaine et que ça devienne une accoutumée de dormir à 2-3 heures du matin et de vous laisser aller avec certaines personnes qui se couchent très tard. C'est pareil, on parle des écrans, on parle des ordinateurs. Bon, c'est quand même mieux de se coucher dans une chambre zen, de boire une infusion si possible avant de se coucher et pas 2 minutes avant, surtout si on n'a pas bu une goutte d'eau dans la journée. Bref, il y a des choses qui peuvent aider au sommeil. Il y a les plantes, il y a les cristaux, il y a la préparation au sommeil, il y a se défaire, se décharger des soucis de la journée et de la société. Bien sûr, si vous regardez des films d'horreur avant de vous coucher, je ne sais pas si franchement le corps va apprécier et votre tête aussi. Bref, à vous de voir les amis, je vous donne quelques indications, petits conseils, informations. Après, chacun est libre de faire ou pas faire. Bref, eh bien dites-moi, waouh, donc on est bien avec le signe du taureau, qui nous annonce un renouveau, qui nous annonce un nouveau départ, comme le battleur tout à l'heure, le chiffre 1. Il y a une renaissance, il y a une renaissance au niveau de votre santé, de votre vitalité et votre santé amoureuse. C'est-à-dire, vous, avec vous, vous allez réconcilier ce petit cœur. Vous allez réparer les blessures de votre cœur. Voilà. S'il y avait de la rancœur vis-à-vis d'une personne dans votre cœur, vous allez pardonner à cette personne. Vous allez vous pardonner d'avoir ou joué un rôle de persécuteur, de sauveur, de sauveuse, de persécutrice, de victime, tatati, tatata. Tout ça, c'est l'intellect, c'est les pensées, c'est la tête. Donc, je pense que le fait de vouloir déjà pardonner à son passé, vous pardonner aussi à vous, ça va vous aider à guérir. On vous dit que la plupart d'entre vous, vous êtes des guérisseurs, des guérisseuses, les amis. Voilà. Effectivement, oui, je peux confirmer cette guidance. Hein. Si j'avais voulu la faire juste pour moi, j'y serais pas arrivée parce que, effectivement, je me reconnais. Effectivement, je m'impose un rituel pour dormir parce qu'on aurait tendance le soir à pas vouloir trop se coucher trop tôt. Ouais, bah c'est une discipline à acquérir. Hein. Dites-moi en commentaire si ça vous parle. En tout cas, vous allez vers un succès au niveau amour, que ce soit vis-à-vis de vous, vis-à-vis de quelqu'un d'autre. Il y a une réussite. Waouh! Vous êtes en train de guérir, vous êtes en train d'aligner tous vos chakras, de vous relaxer, de retrouver la paix à l'intérieur de vous, la sécurité. Vous êtes sur le chemin de la guérison. 3 et 2, 5, on a vraiment un changement dans votre état vibratoire. C'est super. On a la protection divine, grande protection, mariage, appui. Il y a quelqu'un qui vous est destiné. Est-ce que c'est cette personne du passé qui revient? Là, ça va peut-être parler au parcours qu'on appelle flamme jumelle, âme sœur, âme jumelle, âme sacrée, etc., etc. Ça peut être en correspondance avec des béliers, des taureaux, des gémeaux. D'accord. Il y a des nouveaux départs, il y a des réconciliations avec des ex. Ça peut être aussi un ex d'une vie antérieure, karmique. Hein. Les parcours de flamme jumelle, c'est karmique. Hein. Le karmique, il n'y a pas que du négatif, il y a aussi du positif, bien évidemment, puisqu'on a les causes à effet. Donc, en fonction de ce que l'on sème,
Par exemple, si on sème le pardon, bien évidemment, ne nous étonnons pas qu'un jour, il y a une réconciliation avec l'être aimé, qu'il soit un enfant, qu'il soit un parent, qu'il soit un mari, ex-mari ou ex-compagnon, ex-compagne. Voilà. Dormez la nuit. Je vais aller voir. Allez. Est-ce qu'on a autre chose, s'il vous plaît? Hop. Développer la patience. Bon, c'est quand même aussi une de nos qualités, on pourrait dire ça comme ça. Quoique, pas toujours. Hein. Bon, alors on se calme les amis. Voilà, vous êtes sur le chemin de la guérison. Vous, le futur amoureux, la future amoureuse, l'ex qui revient éventuellement, puisqu'il y a une réconciliation. Ça peut être aussi un enfant qui revient, un parent. Voilà, si tant est que, en tout cas, il y a une grande protection au niveau de l'amour. Hein. Donc, vous êtes sur le chemin de la nouveauté, de la vitalité et surtout de l'amour, de la paix. Hein. Donc, soyez rassurés, tous les espoirs sont permis, il y a une grande bénédiction avec tous les espoirs sont permis. Ça peut aussi donc concerner les béliers, les gémeaux. Ok les amis et oui, quand vous dites non à quelqu'un, apprenez à le dire avec bienveillance, avec douceur. Vous pouvez être ferme mais doux en même temps. Ça s'acquiert aussi, tous ces outils de communication. D'accord les amis? Sur ce, la guidance se termine pour vous. Je vous souhaite un excellent, joli mois d'août, des belles réconciliations à partir du mois d'août. Attention, c'est une guidance générale et c'est à partir du mois d'août. Hein, ça ne va pas se passer obligatoirement au mois d'août. Tout dépend de vos émotions, des émotions de l'autre, des actions des uns et des autres. Ok. N'oubliez pas, activez la cloche pour recevoir les prochaines notifications, les prochaines vidéos que je vais poster. Et puis, n'hésitez pas à liker, à mettre un petit pouce et à commenter si vous avez apprécié. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un bel été à tous et à toutes. Merci. Au revoir les amis.